dans mon atelier. Donc du coup, je suis dans un espace de coworking au lot 3 à Seignos avec plein de créatifs. Voilà, je suis dans cet atelier depuis maintenant 5 ans. Je suis là depuis 7 ans dans la région. Alors moi, je suis une artiste pluridisciplinaire, on va dire ça comme ça, passionnée de couleurs. On va dire que c'est vraiment mon dada et c'est ce qui me fait créer et qui m'inspire au quotidien. Je m'intéresse à la couleur, mais à comment elle va se diffuser dans l'espace. J'ai fait des études en création textile à Duperré à Paris et en fait c'est un médium qui m'a toujours suivi parce que je trouve que c'est quelque chose qui est modulable, qui va nous suivre, qui est sensible, plastique et qui va envelopper, transporter, protéger, décorer. Donc en fait pour moi c'est un matériel qui garde l'empreinte de la vie finalement. Voilà. Et pour moi, j'aime dans la teinture et dans le rapport avec ce tissu, j'ai l'impression d'accéder à une certaine vérité en fait en voulant le teindre et rentrer dans lui et voulant imprimer mes motifs, mes couleurs, mais vraiment dans sa chair finalement, comme quelque chose d'un peu vivant. Alors je me suis passionnée pour des techniques de ligature japonaises qui sont les shibori. C'est un langage que j'ai vraiment essayé d'approfondir parce qu'il me permettait de donner un rythme et de donner une trame et une vibration à ma couleur. Et c'est ce qui m'intéresse en fait, c'était toujours avoir un rapport de profondeur, d'ouverture, de porte, de mouvement. Le mouvement est omniprésent dans mon travail aussi. Et du coup, je me suis passionnée pour l'indigo, parce que me permettre de donner cette empreinte. L'indigo, c'est un bain qui est translucide, qui est jaune-vert, et c'est une couleur qui s'obtient à l'oxygénation. Donc en fait, on va tremper le textile, on va le sortir à la lumière, et il va bleuir. Et on va obtenir une profondeur de couleur en multipliant les bains. L'indigo va se superposer au fur et à mesure, et à la fin, quand j'aurai senti que la couleur me plaît, je vais rincer, couper les fils et découvrir un motif. Et souvent, j'ai emprisonné de la couleur en dessous. Finalement, c'est un peu comme de la cuisine, c'est un peu une espèce de petite magie où finalement, j'arrive à savoir sans savoir et c'est ce que j'aime. Là, ça fait à peu près 1 an ou 2 que je travaille aussi le béton. Toujours cette idée, en fait, dans le béton ou dans le ciment, c'est de figer la couleur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de figer quelque chose qui n'est pas figeable, qui est impalpable. Et le béton, c'est parfait. Parce que finalement, ma couleur va se diffuser de la même sorte, mais va se figer pour l'éternité. Et c'est vrai que je travaille... que j'ai vraiment dans une idée de poétiser, j'ai envie de travailler du coup vers du mobilier urbain pour venir justement dans la ville rajouter de la poésie avec cette couleur qui va venir s'insinuer, mais être là sans être là. J'ai envie de toujours plus grand, j'ai envie qu'on soit dans une expérience de couleur et qu'on rentre dans l'image, qu'on rentre dans l'espace. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vraiment une expérience sensorielle et du coup le petit format me limite. J'ai envie qu'on ait vraiment une expérience. Donc c'est pour ça que je fais des murs. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse vraiment dans ces murs dans la ville, c'est de venir réhabiliter des lieux qu'on ne voit pas, ou qu'on n'a pas l'habitude de voir, de venir reporter un nouveau regard. Et finalement, la couleur vient colorer et vient la poétiser. Toujours cette idée d'avoir un regard sur des choses qu'on ne verrait pas. Aussi des planches de surf parce que finalement je surfe donc déjà c'est une passion qui m'a envahie depuis que je suis ici et qui prend une énorme place aussi dans ma vie. J'ai rencontré du coup Sébastien Chapy avec qui on est devenus très amis, qui lui chef, qui a monté une marque qui s'appelle Freedom Family et du coup on fait des planches au coup de cœur quand j'ai un tissu qui teint ouais, vraiment au coup de cœur ou pour des commandes spécifiques en fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est entre l'objet d'art, l'objet de glisse, on peut autant la surfer que la mettre dans son salon. Et puis moi ça me donne voilà, ça cadre aussi un peu ma couleur et ça la rend toujours aussi plus intense, quoi.
est-ce que je m'arrête sur une pièce? Ah là là, bon, ce que je disais, parce que je suis toujours dans la profusion, il faut toujours que je m'arrête à temps, c'est un peu mon gros souci, d'être toujours dans cette envie de toujours plus. Donc là, à l'atelier, j'ai souvent beaucoup de pièces en cours et des choses qui sont lancées. Et en plus, je marche souvent par couches. Donc, des fois, il y a des pièces qui vont rester 3-4 mois rangées dans un coin que je vais ressortir, que je vais recadrer et que je vais finaliser à ce moment-là. Donc, c'est marrant parce que souvent, les derniers tableaux, chaque fois, on me posait la question des titres. Et finalement, les titres, ils ont des heures, des jours. Le nom du tableau, c'est le moment donné où c'est devenu une toile, où j'ai décidé qu'il était fini. Donc voilà, donc maintenant, il y a des références avec le jour, le lieu et l'heure. Ça capte ce moment insaisissable, c'est devenu à ce moment-là une peinture. Et pour l'extérieur, faut que je m'arrête toujours à un moment donné, sinon faut arriver à prendre du recul. Je fais souvent des peintures qui sont très très grandes, qui s'appréhendent de loin, et souvent aussi des anamorphoses. Donc c'est des choses que je travaille en plusieurs jours et où j'essaie de temporiser. J'aimerais toujours faire le plus d'effets avec dire le plus de choses avec le moins d'effets, et c'est ce qui est toujours difficile pour un artiste, de savoir s'arrêter.